Merci d'être là pour cette nouvelle émission des Love Sisters. Et j'ai le plaisir d'avoir mes deux autres chroniqueuses, Myriam. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Myriam. Clémence. Bonjour à tous. C'est plus la première fois, Clémence. Non, ça y est. Et nous avons le plaisir d'avoir un personnage qui m'interpelle un peu parce que j'adore Coach Sentimental, présenté par Myriam Breton. Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme je disais, Myriam et Clémence, aujourd'hui, nous avons une invitée qui s'appelle Marie-Ange Courtenou. Merci d'être venue, Marie-Ange. Donc, tu es art-thérapeute, tu es à ta manière aussi une artiste, tu es auteur de livres. Et tu aimes les humains, tu aimes tellement les humains et ton histoire de vie t'a amené justement à mettre ton amour et ta passion de l'humain au service. Tout à fait. Alors, de l'humain. De l'humain. Je rebondis. Ouais, c'est exactement cela. Oui, oui. Donc, artiste complètement. Hein, artiste, qui dit artiste dit créateur. Je crée plein de choses. Je crée des tableaux, je crée des coussins, je crée ma vie et je crée des livres. Un livre, voilà. Et ça veut dire quoi, je crée ma vie ? Alors, créer sa vie, je pense que quand on est un créateur, on arrive à créer sa vie, on va dire, je vais pas dire en conscience, mais je vais faire court. À 62 ans, j'ai compris que la vie, c'était pas du tout ce que j'avais fait jusque-là. T'as compris qu'il fallait vraiment être heureux et donc tu as créé ton bonheur. C'est cela. J'ai dit, il n'y a rien qui va, il n'y a plus rien qui va, stop, point de bascule. On envoie tout balader, donc même le deuxième mari. C'est du radical. Est-ce qu'il y a un troisième ? Gros. Oui. Il y a un troisième ? Oui, c'est pour ça. Combien de temps ? Il n'y a pas pour le troisième. C'est pour ça. Fort de mon expérience. Coach sentimental, troisième mari. Fort de mon expérience professionnelle, puisque je suis psychothérapeute, j'ai eu des cabinets avec de la clientèle bien sûr féminine, de plus de 50 ans souvent, parce qu'on attire ce que l'on est. Hein, et fort de mon expérience professionnelle et personnelle, j'ai compris plein de choses. De là, j'ai créé ce livre dans lequel il y a... Oui, l'art d'aimer, donc, oui, que nous... on peut le montrer, voilà. L'art d'aimer après 50 ans, 60 ans et plus même. Et plus si affinité. Oui, et la petite anecdote, je vais vous la nommer, c'est que après être passé, une petite annonce dans la presse, le lendemain, il y a une dame qui m'appelle et qui me dit « Mais je voudrais bien rencontrer quelqu'un, moi être amoureuse, ça me va, je voudrais être amoureuse. » Où sont les hommes ? Et là, elle me dit « Vous comprenez, j'ai 89 ans. » Vous nous laissez le numéro de téléphone en partant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui sont intéressées. Et donc la dame me dit j'ai 89 ans et je trouvais ça tellement touchant et beau de vouloir encore vibrer d'amour à 89 ans. Et ça donne de l'espoir déjà. Ouais. Donc mon livre n'est pas comme je dis, à la fin, quand on a lu le livre, on trouve pas forcément un compagnon ou une compagne. C'est pas le but. C'est un livre qui va vous amener à comprendre plein de choses, nos attentes, nos fausses croyances, peut-être aussi apprendre à s'aimer soi-même déjà pour pouvoir donner de l'amour, non ? Elle a lu le livre, elle. Non, elle a fait la préface. Myriam. Voilà, donc voilà, effectivement, le b.a.-ba de l'histoire, c'est de s'aimer soi-même. Ouais, oui. Et l'enfance, votre enfance, ton enfance, comment a-t-elle influencé justement ta manière de travailler aujourd'hui ? Alors bien sûr que ce que je suis aujourd'hui vient de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, tout. Comme je comprends justement, tes épreuves t'ont plutôt motivé pour comprendre que d'aider les autres ou écouter les autres, parce que tu es beaucoup à l'écoute. Oui, comme je disais. Je me suis retrouvée, pas faire pleurer dans les chaumières, mais sans papa à 5 ans, à l'internat à 10 ans,
Et en fait, au lieu de me pleurnicher sur moi-même, eh ben c'est moi qui allais réconforter les petites copines à l'internat. Donc je pense qu'il y avait déjà dès le départ, tu avais dit c'était inné en toi. Sublimé. Voilà, c'est ça, d'aider les autres. Il y avait toujours ce truc-là d'aider les autres. Voilà. Et tu places justement l'art d'aimer, donc par rapport à ton livre, et comme on peut aussi l'admirer sur tes tableaux. Comment expliques-tu le passage de l'émotion à la peinture? Alors parce que dans mes formations, je suis aussi art thérapeute et j'ai mis très très longtemps à me trouver comme artiste, mal à l'aise, mal dans moi, pas épanouie dans ma vie sentimentale. Donc on peut pas exploser de tout ce qu'on est si on n'est pas bien. Parce que en fait, je fais une similitude entre mon mot d'ordre, moi, c'est oser. Les enfants dans la vie, il faut oser. Donc, si je n'arrive pas à oser dans ma vie sentimentale, eh bien, en fait, moi, j'aide les personnes à oser, à faire les premiers pas sur la toile. Je croyais que c'était... Non, Myriam, ça va. Ce n'est pas sale. J'y ai pensé aussi, mais bon, pas pour l'instant. Non, Voilà. justement, tu as osé et tu laisses. D'ailleurs, sur Facebook, je crois que c'est oser peindre avec aisance qu'on peut justement avoir le premier approche de ton travail en tant que thérapie, c'est ça? Tout à fait, mais le côté thérapeute n'est pas forcément bienvenu. Les gens souvent n'en peuvent plus. Oui, là, on est des sur le thérapies. plateau, on en parle, mais c'est une Oui. manière où tu donnes la clé aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer moi-même ce matin. Non, mais je crois qu'elle est émue. Parce que ce que tu lui as dit, en plus, ça nous donne de l'espoir, parce que je crois la femme peut faire l'amour toute sa vie. Tout à fait. Et je peux le elle n'a pas de confirmer. problème. Elle a bon problème. Et donc, elle donne de l'espoir, hein, en Oui. plus. Oui. On va toutes sortir regonflées à bloc. Est-ce que je m'allonge, Marie-Ange, pour la suite de l'émission? Non, ça va Là, aller. tu t'allonges là. Moi, je vais juste vous dire que j'ai été très très émue par la solitude de mes amis de plus de 60 ans. C'était vraiment, c'est dramatique. Une C'est franchement- solitude pas choisie, une solitude. Oui, parce qu'il y a des gens solitaires parce aussi. Ça existe. alors, si c'est choisi, il n'y a pas de Oui. souci. Mais des solitudes qui sont là avec, du mal-être. Moi, j'en ai vu pleurer de manque d'être prise dans des bras. Oui, de la câlins, tendresse, de- simple Voilà. geste de tendresse. Mais la dite même personne va me dire, tu sais, des fois, je repense, alors, elle est divorcée depuis 25 ans, hein. Mon mari, il m'avait quand même fait ça, et voilà. Donc, ce côté de cicatriser Laisser le le passé. passer derrière, Voilà. peut-être aussi. Vous allez voir que dans le livre, Page 25, c'est virgule. Prends un livre, fais-nous une petite toile. dans le livre aussi, j'y expose une méthode que j'ai appelée Orla. Alors, parlez-nous justement, Allez. parle-nous d'Orla, parce que c'est Voilà. donc en ayant étudié un peu le sujet avec toi pour Oui. préparer l'émission, c'est la clé du bonheur. On t'écoute. Voilà. Donc, ce sont 4 étapes par lesquelles il serait bon, souhaitable de passer pour aller vers l'amour. Alors le haut comme Comme oser, comme je te disais. Oser, pour moi, c'est le premier pas à faire. Celle qui reste sur son canapé. Moi, mon 3e, je l'ai trouvé sur un site de rencontre. j'ai cru sur le canapé. Moi, je croyais qu'elle allait me dire, j'ai fait un papier, j'ai mis mon numéro de téléphone et je lui ai mis dans la main. Non, faut y aller, faut oser. Donc allez, bon, on C'est n'est pas la obligé première d'aller étape. sur les sites de rencontres, Non, mais ça mais fait par rien. contre ça fonctionne. La preuve en est. Oser parler. Voilà. À l'arrêt de bus, au voisin. Oser. C'est le premier mot d'ordre. Ça va bien, Ben. Ça va. Je suis très bonne. Là, je suis à la bonne place. J'écoute. Là, ça va C'est Non, bon. mais je c'est vous très ai- bien. Et ça marche D'ailleurs, au ils bout de nous ont mis combien un de temps plexiglas pour. Et c'est bien. Dis-moi, ça a marché au bout de combien de temps? Alors, après le site de rencontre, vous avez communiqué. Oui. Vous vous êtes rencontrés. Oui. Est-ce que vous êtes embrassés le premier jour? Oh, jamais la première fois. Je suis de l'ancienne bon, école. Ah mince. Attends, ça peut être un baiser. Donc on est obligé de se revoir après. Donc le R. J'arrive à Orla. Le R. Réveiller les démons de minuit. Révéler tout le potentiel qu'il y a en nous. On est tous des trésors. Les hommes aussi. Hein, on est tous des trésors, les femmes, les hommes. On a dans nous quelque chose de un joyau. Clémence, il faut Voilà. y croire. Il faut y croire. Ah, mais moi, je suis pleine de Mais c'est bonne génial volonté. parce que je suis certaine
que d'avoir fait le site de rencontre. Et finalement, je vais pas faire une publicité pour le site de rencontre, mais ça ne fait pas perdre de temps. C'est-à-dire, on sait ce qu'on veut, tout est écrit, nos goûts, nos sorties, etc., etc. Et souvent, au niveau liberté, on n'a pas la possibilité d'aller à droite, à gauche, rencontrer, faire connaissance, charmer, etc., etc. On y va directement dans le charme, ça plaît pas, hop, on se dit au revoir le lendemain. C'est très bien, moi, je trouve. Ça. Voilà, tu oses et tu réveilles tes sens. Oui. Voilà, à travers un petit message qui dit, ah tiens, on existe peut-être. Voilà. Et je suis sûre que t'es heureuse. Ça doit pas. Mais ça Et- se voit. Elle rayonne. Ça, c'est Et vrai. justement, on va venir. C'est une bonne pour avancer sur la libération. Oui, le L, L. bien sûr, c'est la libération. Il faut absolument libérer toutes les choses du passé. Je prenais l'exemple de l'ami. Comment voulez-vous avancer avec les démons, le fantôme de l'ancien, du passé? D'autant plus que ce qui est fait est fait, on peut pas le changer. Donc il vaut mieux s'occuper du Voilà. présent et Oui. demain sera. Oui. Donc le L de libérer pour enfin, et attention, seulement après, on commence pas par aimer. D'abord, on fait tout ça. Et seulement après, on va vers aimer, vers reconnecter le sentiment d'amour, s'aimer soi-même, bien vu, c'est le primordial, aimer l'autre, aimer la vie, et puis, en l'occurrence, aimer quelqu'un. Donc, Bravo, cher bravo. auditeur, Tout un grâce, programme. on a compris grâce à ton explication comment peut-on te trouver pour un peu le mot de la fin. Dis-nous comment On peut te joindre. te joindre. Et surtout, tu dis que t'es prise, hein, toi. Oui, non, mais je pensais pour un côté artistique et voilà. Oui. Thérapie artistique, si on enlève le thérapie, mais voilà, une femme qui a envie de s'aimer pour être aimée, comment fait-on pour te rencontrer? Alors, ma page Facebook, bien sûr. Ou alors là, tu vas nous parler Voilà. à la caméra, à nos auditeurs. Écoutez bien, prenez note, papier, crayon. Alors effectivement, on peut me trouver sur Facebook, hein, à Emma Courtehoux, et sur la page Facebook, il y a les coordonnées, le téléphone, le mail, tout y est. Mon livre est en vente chez Sorams à Polygone, et sinon, je suis auto-éditrice, donc on peut me joindre et je l'envoie aux quatre coins de la France. Donc, je te demande juste de reprendre ton livre pour qu'on le voit bien et tu peux leur dire le livre. Voilà, donc le livre qui s'appelle L'art d'aimer après 50 ans, 60 ans et plus. Voilà, et être une femme heureuse, c'est le but de ce livre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour tout le ce monde. bonheur. Merci. Et nous avons le plaisir d'avoir le seul homme de la famille, j'allais dire, La famille des sisters. des Sisters, qui s'appelle Ben Hemrick. Bonjour à tous. Et il est présenté Bonjour. par notre cher Clément. Bonjour à tous et enchanté Ben de te recevoir aujourd'hui sur le plateau des Love Sisters. Je me sens un peu seul, mais ça va. Tu apportes un peu de testostérone, je c'est vis pas bien. mal. Tu es en bonne compagnie, t'inquiète Ouais, non, pas. il faut se dire. Ça va bien se passer. Regarde, tu es protégé, rien ne peut t'arriver. Et maintenant, je sais aimer, donc tout bon. Ah bah oui, mais On a fais-toi. appris, on a vu là, c'est très bien. On a la technique, on a le hors là, c'est parfait. On a tout, on est paré. Alors, changement de registre. Ben, il est magicien, il est mentaliste, il est communicant. Explique-nous tout ça. C'est une triple casquette. C'est ça. Effectivement, j'ai une triple casquette. En réalité, j'ai une double casquette qui, en fait, si on mélange tous ces domaines-là, en font en réalité qu'une seule. Magicien, c'était une passion qui est devenue un métier. Je passe beaucoup de temps à faire des événements, à travailler dans des restaurants, à travailler pour des entreprises, à faire uniquement presque du divertissement. Et à côté de ça, en fait, je faisais aussi mes études. Et donc mes études, je les faisais en communication. J'ai fini mon bac. tombait bien. Ouais. J'ai fini mon bac. Je voulais faire 3 mois d'études. Au final, j'ai fait 5 ans. Et je donne maintenant même des cours à la fac. Donc pour dire, j'y suis encore. J'ai encore un pied dedans. Et ça a changé ma vie parce que c'est devenu une deuxième passion finalement, la communication. Et ça a surtout changé ma façon de communiquer, même dans la magie. Oui, la façon de monter tes spectacles Voilà. et tes... Et puis la confiance en soi, le fait de parler en public, d'appréhender, puis même de travailler toute sa communication pour pouvoir, ne serait-ce que communiquer auprès de ses futurs clients. vendre des spectacles. Voilà, donc Se vendre. voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant, j'en arrive à un stade où, on a eu le temps aussi de pas mal réfléchir ces derniers temps.
c'est un projet que j'avais en tête depuis un long moment, mais de pouvoir mélanger la magie et la communication, mais finalement c'est un bon outil, et c'est un outil un peu à la fois original et qui peut se révéler être un vrai vecteur de communication avec la magie. Donc c'est ce que je suis en train de monter à l'heure actuelle, qui va bientôt sortir entre guillemets de terre. On le lance évidemment de façon un peu logique, mais c'est en cours. Ouais. D'accord. Et ce sera basé sur des petits numéros que tu peux proposer, ou carrément un spectacle dans son intégralité Alors le but c'est pas de faire un spectacle, pour la simple et bonne raison que là ça va être 100% personnalisé aux entreprises. Chaque entreprise a un besoin, ou une organisation a un besoin. Une mairie peut avoir cette envie de communiquer auprès d'un service qu'ils vont mettre en place. Une entreprise veut communiquer sur un nouveau produit. Et donc, nous, on travaille à deux sur le projet. On va arriver avec quelque chose de 100% sur mesure. Donc, on va pas créer un spectacle. Tu adaptes ton travail aux besoins. C'est ça. On va se demander d'abord de quoi il y a besoin. Quel est le besoin de la personne? Est-ce que c'est de justement avoir de la visibilité? Est-ce que c'est de communiquer auprès de prospects? Enfin, on va s'adapter à ce besoin, et après, avec notre culture magique et tout le besoin, toutes les compétences que nous on a dans notre bagage, on va tout mettre en place. Donc c'est fantastique de développer du coup des prestations finalement sur mesure pour le client. Et ton associé est magicien lui aussi? Ouais. Alors il est magicien et communicant. En fait, c'est notre vraie force à tous les deux, c'est d'avoir cette double casquette qui fait qu'on a les compétences vraiment requises, et surtout on a la légitimité en fait de proposer ce genre de service. Lui, il est plus axé communication. Et il a cette expérience aussi magie. Et moi, je suis plus sur la magie, et avec cette expérience en communication qui fait que on peut vraiment combiner nos deux forces et en faire des prestations sur mesure, 100% personnalisables. Oui, c'est très complémentaire aussi d'avoir justement les deux, magie et communication. Aujourd'hui, d'avoir un produit suffit pas assez. Il faut le vendre. Ouais. Dans les entreprises, vous faites aussi des numéros de magie? Ouais, on fait donc oui, il y a ce côté un peu dans le but c'est de promouvoir ce qu'on appelle la magie promotionnelle, et après on a bien sûr la magie à des fins de divertissement, parce qu'évidemment pour chaque besoin il y a une solution. Toutes les entreprises n'ont pas besoin d'avoir une communication bien particulière juste pour dire c'est la fin de l'année, on profite. À ce moment-là, on part sur du divertissement, et c'est de là où je viens, et c'est comme ça que j'ai commencé, et c'est comme ça que j'ai vu un peu l'impact que ça pouvait avoir. Et pour le coup, oui, le divertissement, des soirées d'entreprise, des arbres de Noël, tout ce genre de choses, c'est du pur divertissement, et ça reste une magie qui est appréciée aussi, avec notre finalité, on va dire. Il y a une interaction des personnes de l'entreprise dans ton travail de magie? Oui, dans tous les cas, juste la magie en tant que telle est super interactive, et comme tout art, mais voilà, il y a une interactivité, que ça soit pendant la prestation, où évidemment on joue avec les spectateurs, ou même en amont, s'il y a un projet ou de type on veut promouvoir quelque chose, forcément on va travailler en collaboration avec l'équipe qui est sur le projet, et donc évidemment il y a toujours une interaction, on travaille toujours main dans la main avec les organisations ou les entreprises avec lesquelles on travaille. Il faut vraiment cerner le besoin exact et vers quoi eux ils veulent aller pour adapter effectivement. Et toi, la magie, est-ce que ça t'est venu un peu comme on raconte souvent? J'étais petit, j'ai reçu ma première boîte de magie sous mon sapin de Noël, et puis voilà, c'est devenu une passion dévorante. Oui et non. En fait, comme tout le monde, en fait, on a commencé avec des petites boîtes, des petits tours qu'on achète. Moi, c'était les jeux de cartes de Sylvain Mirouf à l'époque. Je me rappelle Sylvain Mirouf. Ouais, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il n'y a pas très longtemps. J'ai raté l'épisode Mirouf. T'as raté Mirouf. Ah voilà. Et donc j'ai commencé avec ça, mais sans avoir cette volonté d'être magicien en fait à cette époque-là. Et est arrivé un moment, je pense, c'était vers courant collège, milieu du collège, je devais avoir 10-11 ans, où là j'ai eu une volonté j'avais toujours peur d'aller parler aux autres. J'avais cette timidité d'aller parler aux autres, et donc je me suis dit il faut que je trouve quelque chose. Il y avait le beau gosse qui jouait de la guitare, il n'avait pas encore fallait trouver sa niche. Il n'avait pas rencontré Marie-Ange non plus. Tu savais pas qu'il fallait oser, voilà. Elle était encore dans son deuxième mariage, je pouvais pas aller, c'est trop compliqué. C'est ça. C'est bien, il travaille pour la paix des ménages aussi. Donc j'avais cette peur d'aller vers les autres, donc il fallait que je trouve quelque chose pour j'attire l'attention et avoir un tampon entre la personne. J'avais cette peur, j'osais pas aller, on en parlait tout à l'heure, j'osais pas aller vers les autres, j'étais jeune, et donc du coup j'ai dit il faut que je trouve une solution pour que finalement on vienne vers moi et que cette discussion se crée, qu'on casse les barrières et que ça aille. Je me suis dit il y a deux solutions, c'est la guitare.
c'est la guitare ou la magie. C'est les deux choses où quand on regarde, tout le monde peut le faire en fait. Mais arrive, il y a deux niveaux, c'est-à-dire il y a celui qui joue vite fait de la guitare ou celui qui fait vite fait 3 tours de cartes, voilà. Et puis il y a celui qui en fait un métier et qui est acclamé, on va dire, c'est un professionnel. Il y a un petit chemin entre les deux. Voilà, il y a même un grand chemin, entre les deux. Donc je voulais faire ça, je voulais faire de la magie ou de la guitare. Et en fait, peut-être 2-3 jours plus tard, on va dans une fête de village, on va dans un restaurant avec mes parents, avec des amis à eux, et il y a un magicien qui passe à la table, et là c'est la révélation, et c'est pas tant le tour en fait. Le tour, je m'en rappelle évidemment, mais c'est pas tant le tour qu'il a fait pour mes parents, c'est plus la réaction des gens, de mes parents, des amis de mes parents qui sont pas super expressifs, leurs amis qui ne le sont pas plus que ça, et là j'ai vu des réactions complètement folles. Je me suis dit, avec un jeu de cartes, il arrive à faire ça, c'est complètement fou. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon non, il y a quelque chose, j'ai envie de savoir, et c'est cette curiosité qui m'a amené à aller dans une école. Enfin, j'ai commencé à apprendre un peu sur ce que je trouvais sur internet, j'ai vite fait le tour, et après je suis allé dans une école, et c'est de cette école après que j'ai grimpé, on va dire. C'est génial. Et toi, il y a différents styles de magie. T'as dû chercher ton style à toi. Je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est en tant qu'artiste, il y a tout un moment où on se cherche. Et c'est évident, et on peut pas être pleinement épanoui, même quand on sait pas trop où on va. On fait des tests, c'est évident, hein, on est obligé de passer par cette phase de test, surtout en tant que magicien. On doit tester des tours, on doit tester nos blagues, on va dire. On doit tester notre style, on doit tester plein de choses. Et oui, ce qui te correspond à toi. Parce que toi, tu mélanges aussi pas mal d'humour. J'essaye un maximum. Les tours que je t'ai vu faire, c'est vrai que tu es drôle, ça ajoute quelque chose de très sympa. C'est ce que je voulais vraiment donner. Mais ouais, il y a toute une phase. Après, déjà, il y a des catégories. Est-ce qu'on veut plus aller vers la magie petit public intime, le close-up, c'est vers quoi je suis allé, ou plus de la scène, la grande illusion, où là, moi, je trouve que c'est dommage. Il y a une barrière qui, moi, me correspond pas. Il y a une barrière de la scène. Il y a moins d'interaction. Alors on peut être sur scène et avoir de l'interaction évidemment, mais la grande illusion, voilà, casse cette barrière et c'est impressionnant. Mais à la fois, c'est pas aussi impressionnant, on va dire, que le côté intimiste. Le gars qui était à côté de toi, voilà. qui t'a complètement fumé, ou tu t'as rien vu alors que t'étais à 10 cm, quoi. Et donc après, moi j'ai toujours recherché je pense que je suis en constante recherche d'avoir cette émotion que j'ai vue la première fois, et je veux toujours aller la rechercher pour que ça corresponde à ce que moi je veux. Donc j'ai changé plusieurs fois de style, j'ai changé plusieurs fois de tour, j'ai changé plein de choses. Il y a eu de l'évolution, et maintenant j'ai pu trouver mon personnage, j'ai pu trouver mon style, et maintenant là je peux dire c'est ok. Et alors si on veut te contacter pour une prestation quelle qu'elle soit, laisse-nous toutes tes coordonnées. Comment peut-on te trouver facilement ? Sur le web. Alors, je dis, je travaille en communication, donc là, pour le coup, on va dire, je suis blindé. Si vous ne trouvez pas, c'est vraiment que vous n'avez pas cherché. Voilà. J'ai travaillé un maximum pour que ça se sache. Donc, mon site web, benemeric.com, donc tout attaché, BENAYMERICH.com. Après, mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, c'est les deux où je suis actif et où ça m'intéresse, on va dire, d'être dessus. Et après, toutes les coordonnées sont sur le site. C'est le même nom, je te coupe, Ben Henrik pour Facebook et Instagram. Oui, tout a le même nom. Ça, c'est bien. Ben Henrik tout attaché. Il y a plusieurs noms, c'est. Ouais, Ben Henrik tout attaché. Et les coordonnées sont dessus, sont sur le site. C'est top. Est-ce que on pourrait te demander de nous faire un petit aperçu de ce que tu fais pour mes concerts? On y va. Non, en vrai, je prépare ça depuis 4 jours. Je suis comme un fou. Bon, d'accord. Allez, je vais le faire. Bon, s'il insiste, ouais. Oui, voilà. Maintenant ou jamais. On va faire quelque chose de très simple. En fait, je vais tenter. Enfin, je vais tenter. On n'aime pas trop le mot tenter. Ouais, non, mais moi non plus. Je vous cache pas. Du coup, Clémence, ça va être très facile pour toi. Écoute, ça me va. Est-ce que tu sais dire stop en anglais? Oui. Stop. C'est l'accent qui compte. C'est Stop. hyper important. Ouais. Yeah. Je vais te laisser me dire stop. Tu me dis stop. Stop. Tu prends la carte. Tu la mémorises. Moi, je ne regarde pas. C'est hyper important que je regarde pas. Si tu l'avais dit avec nos auditeurs. Ouais, tu peux. Moi, je regarde juste pas. Je regarde s'il y a des retours. Téléspectateurs. J'ai surtout pas envie. C'est bon? Tu as montré là. Mais non, il a les yeux fermés. Les yeux fermés. Et je vais te laisser la remettre à l'intérieur du jeu. Ok. Peu importe où. Peu importe. C'est bon. T'as pas dit stop avant? Ah merde, il faut que je dise stop.
Bon, Je recommence. Non, mais tant Je pis, suis un c'est boulet. pas grave, c'est pas grave. Je suis un boulet. Tant qu'on y est, on s'en fiche. Tu vas mélanger les cartes, c'est super important. Oh, alors là, attends. Là. C'est ce que je voulais. On m'a dit, mélange-toi. J'ai dit non, on va faire à Clémence. Non, c'est pas juste parce que justement, Clémence, elle aime quand tu mélanges. Ok. Pas mélanger. Voilà. D'ailleurs, on sent, tu l'aurais pas dit. Je sais mélanger, hein. Parfait. Muriel, Myriam. Ah, je plaisante. Le boulet. Ah, je mélange. Vous voulez absolument que je remélange. Ouais, est-ce que c'est beau quand même Ouais, quand ça c'est toi dépend qui quand mélange. même. hein. Ça, c'était Ouais. juste pour me la péter. Après, c'est Là, fini. faudrait faire un ralenti. Ah ouais, c'est beau quand tu mélanges. Bon, là, c'est super compliqué pour moi de la retrouver. Pour la Bah simple et oui. bonne raison que, j'ai pas vu la carte que tu as choisie. Et tu l'as remise dans le jeu, Et je j'ai sais pas dit où. stop. Et t'as mélangé. Oh, Non mais je super compliqué. tu non vois. mais je suis un boulet. Mais Oui, puis si t'avais dit stop avec l'accent allemand, là, on était très mal. Ouais, c'était compliqué. Mais c'est pas grave parce que j'ai 2 amis que j'ai préparés, que j'ai entraînés pour faire ça, pour retrouver les cartes. Donc je vais vous les présenter. Alors, ils sont où? Ah ben là, c'est Pif. Voilà. Et pif. Et paf. Et voilà, c'est mes 2 potes. C'est les. Tu connais le tour? Non, mais j'aime bien j'aime les humains, moi. Je suis comme. C'est les deux, Marianne. c'est les 2 cartes que j'ai dressées en fait. Et Ah ouais. il suffit de leur dire la carte, ils vont dans le jeu, pof, ils retrouvent la carte. Et ça marche avec tout? Non. Et on va pas rentrer dans ce jeu. C'est dommage pour toi, hein, mais dommage. Du coup, tu as vu la carte? Oui, monsieur. Je vais te laisser prendre les 2, Pif et Paf, Ah ouais? et tu vas leur dire discrètement la carte. Moi, je veux pas entendre, ok? Ah, purée. Tu leur dis discrètement. Moi, je veux pas entendre. Je leur dis comment je m'appelle avant parce qu'ils vont peut-être pas me reconnaître. Ils te retrouveront, Tu leur t'inquiète. dis- C'est bon? Ouais. Parfait. Je vais commencer par te récupérer Pif. Allez, les Courage. petits. Ah, pif. Allez, pif. Ah, toi, t'as une tête de pif, toi. Eh ben, pas de bol, c'est Paf. Allez, c'est l'autre. On va sûr. J'ai jamais Donc, été trop On met physionomiste. Pif au début du jeu, comme ça. Ah ouais? Sur le dessus, le début du jeu. Pif, et j'ai- Paf à la fin. J'étais obligée de Ouais, le moi, faire. je suis angoissée là, ça se voit pas, mais j'espère qu'ils vont y arriver. Tac, comme ça on les voit bien, on voit bien les 2 flammes. Donc là, ils sont à 2 endroits différents du jeu. Ok, on peut bien voir qu'ils sont à 2 endroits différents, un en haut et un en bas. Et on a la carte qui se situe au milieu, j'espère. Marie-Ange, mentaliste. Merci d'avoir laissé le livre quand même, sinon je voyais pas le nom. Marie-Ange, est-ce que tu sais faire ça avec tes doigts? Je pense que oui. Ok, Tu peux le faire. parfait. Mieux que moi, stop, hein, ça c'est sûr, vas-y. Ça représente Pif et Paf dans le jeu. D'accord. C'est bon? Oui, je C'est clair, comprends. Je comprends. Ouais, non, mais parfait. Blonde, mais je comprends. Le fameux là. Oui. T'es comme ça, et donc Pif et Paf. Je demandais de rapprocher tes doigts tout doucement, comme s'ils se rapprochaient dans le jeu. Top, bouge pas, ne bouge pas. On va déjà voir si ça a fonctionné. Il faut que ça fonctionne. Ils étaient au début. Enfin, Ouais. Pif était au début. Bon, il a bougé visiblement, et il est parti à l'intérieur du jeu. Il s'est rapproché de. Attends, tout ça va se passer. Ah non, mais Il moi, s'est j'ai ra- attends, tendance il s'est à- rapproché de Paf, qui lui était à la fin. Ouais, Oui. Pas mal. On sent que t'as plus bougé le haut que le bas, tu vois. On le sent là dans le jeu. Non, c'est pas grave. ils c'est sont pas grave. régulières un peu, Marie-Ange, parce qu'après ça foire. Écoute, Marie-Ange, ça s'est très bien passé. Bon, ça va aller. Tu sais faire ça? Parfait. Ah ouais, j'adore. On va le faire jusqu'au bout. À fond. Ok, là normalement ils sont tous les 2 rapprochés. Par contre, là t'es un petit peu abusé. Juste laisse un petit espace pour la carte, sinon on va pas. écrase Paf, là. Ouais. Ils se font mal. Parfait. Il y a une carte entre les 2. Si tout s'est bien passé, je montre. Pif et Paf, il y a une carte entre les 2. Oh, joli. Oh là Une là. seule. Bravo. Ah, on peut applaudir. Attends, hein, tu sais pas si c'est la bonne. Ah ouais, mais déjà, c'est c'est vachement bien. déjà là d'arriver à coller. C'est Pif et Paf, on les remerciera. C'était quoi la carte, Clémence? C'était le 8 de cœur. Sûr? Ouais, Pas carreau? non, c'était cœur. Ça va. Et- Ah, c'est génial. Ouais, grâce à Pif et et Paf, ça. heureusement qu'il y avait Pif et Paf quand même. Ah, j'adore. Merci beaucoup Bah, d'avoir accepté de merci à partager vous. ce petit tour avec nous. C'était très agréable. Ah, très agréable, très agréable. J'adore la magie. C'est Et moi, ça me stresse. Moi aussi. Alors, nouveau plateau avec de nouveaux artistes, toujours accompagné de Clémence, fidèle au poste. Et c'est à mon tour, enfin, je suis contente. Je reçois de charmants artistes que j'ai beaucoup appréciés en les regardant à travers les réseaux, etc. Et c'est le groupe Bawakas. C'est ça? Ah, vas-y. Bawakas. 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 Voilà, c'est super sympa ça. Et donc, vous travaillez ensemble.
Ouais. Vous êtes un couple, Exactement. donc c'est pour ça que vous entendez si bien. Ouais. Par contre, je vais quand même lancer une petite phrase comme ça. Je t'ai vu faire pipi. Moi. Ouais. Moi, Le j'ai fait scoop. pipi. Ouais, ben ouais. Non. Et Ouais. là, Vas-y, j'avais pas le rebondis, choix. là. J'avais pas le choix. Là, Enfin, t'avais pas le choix, mais tu t'es quand même fait filmer. Hein. c'est vrai. Mais bon, le caméraman voulait Ah, mais se mettre j'étais pas devant. au courant, moi, de ça. Et donc, vous êtes... tu chantes, hein, tu es auteur, compositeur. Interprète, ouais. Et toi, ma chérie, tu es aussi auteur, compositeur. On peut dire ça un petit ouais. peu en partie. Et puis. Arrangeur. Ouais. Et bon, après, là, tout ce qui est chant, plus la partie choriste, on va dire. Et puis après, on fait des petits questions-réponses où on s'amuse. Voilà. C'est-à-dire questions-réponses comiques. Non, plus questions-réponses, un couplet chacun. D'accord, à coupler chacun, oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Et donc, dans quel style, un peu, quel est votre style pour les auditeurs? Le style, je dirais, c'est un mélange. Alors après, on va peut-être m'attaquer, mais c'est un mélange Christophe Maé, Yannick Noah, Kassav. On fait un shake-up de ça. Et je pense que. Ah, t'as du talent, hein, je l'ai vu hein, quand même. Ça, Hein. oh, c'est gentil, Malgré c'est que tu adorable. aies fait pipi devant tout le monde, tu as du talent. Hein. Ça va te suivre, désolé. Ça, c'est vrai. Je pense que ça va me suivre. Ça va te suivre. Ouais. Ouais, t'as osé au moins, c'est sympa. Parce que nous, les femmes, ben, on peut pas le faire. Hein. Enfin, techniquement, on peut, mais bon, c'est vrai qu'on le fait rarement, quand même. Hein. Ouais, mais eux, ils peuvent se cacher plus que nous. Hein. Oui, Voilà, c'est ça l'avantage. C'est un peu plus compliqué. voilà. Ou alors, faut vraiment faire abstraction. Les seuls qu'on pu voir, c'est les gardes forestiers. Et Bon, ça, alors, oui, ils ça, ont c'est rien vrai. dit. Non, ils sont passés quand on a monté le clip hier. On est arrivé, on est sorti de nous déjà, on s'est déguisé, on s'est costumé et on avait déjà préparé un lit en pleine nature. Donc, un Et lit de quand les gardes fortune, hein. forestiers sont passés, ils nous ont vus, ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Donc ils sont Ils descendus chassent pas, doucement. c'est sûr. Puis vu que les instruments, il n'y avait rien qui était sorti de la voiture, donc ils sont repassés un quart d'heure après en se disant peut-être il y aura de l'action. Mais pas du tout. À part le petit pipi que j'ai fait, c'est tout ce qu'il y a eu. C'est tout ce qu'il y a eu. Donc là, ce qu'on va voir, on va voir un petit extrait comme de ce que vous faites. Oh, c'est adorable. Au moins pour que on puisse comprendre qui vous êtes. Alors on essaye. C'est parti. Nous sommes en pleine expédition au milieu de la Cambrousse héroltaise. 6h du mat, je me réveille, je me sens pas bien, j'ai la crève, j'appelle Francine. Des comprimés dans le placard, ça me prend la tête, j'en ai marre, j'appelle Francine. Dans la salle de bain, la radio me tambourine le cerveau, j'appelle Francine. Je suis pas parti au boulot, j'osais m'en vouler de trop, j'appelle Francine. Oh, même si tout ça, elle s'en fout, elle a fait de moi son garde-fou. On ne pourra pas dire de moi, je l'avoue, que je ne suis pas un maman dehors des clous. Si tu passes par la salle de bain, tu verras que je suis pas bien. Appelle Francine. À 10h je me ressaisis, j'ai un peu la tête d'ici. J'appelle Francine. Pas de peur dans le studio, je passerai pas à la radio. J'appelle Francine. La journée de quart d'heure est longue, je me rattache à mon balcon. J'appelle Francine. Ah, mais moi, j'adore. C'est plein de soleil, toi c'est plein de dynamisme, j'adore. J'adore la technique pour Tu te lâcher rends compte, le- hein, tu te rends compte C'est très animal, mais ça me parle énormément. C'est d'une spontanéité. Enfin, ouais. avec un look, t'as vu ça? Avec un look. Ah, ben totalement. Le petit plus. Oui, oui. C'est ce qui manque au sanglier. C'est le petit en fait. détail. Le look. Donc j'aimerais quand même que vous me parliez un petit peu plus de vous. Depuis combien de temps vous tournez ensemble? Parce que bon. Et ben nous, ça fait. Alors, j'avais créé les Bawakas il y a 8-9 ans. Il y a un Ouais. deuxième nom, on peut vous trouver sur un deuxième nom aussi. C'est. Alors, c'est sur YouTube, c'est la chaîne YouTube MC Bawakas. Voilà. Et donc, où forcément, on a la petite Francine qui nous suit. Voilà. On voulait parler Voilà. de la Francine. Je pense quand même que tu vas nous faire la surprise sur Francine tout à l'heure. Ouais. En je live. pense.
Oui. Hein. On fera ça en Donc, live. tu n'as pas répondu à ma question depuis combien de temps Eh ben, nous, ça fait 9 ans qu'on a conçu les Bawakas. Ouais. Alors, les Bawakas, le nom, ça vient d'une petite île aborigène. Et, Un petit sanctuaire, ouais. Un petit sanctuaire qui est face à la mer. Vous y êtes allé? Non, jamais. Non. Et ça se trouve où? C'est du côté de l'Australie. D'accord. C'est- Chouette. Ouais, non, hyper sympa. Et quand quand j'ai trouvé le nom du groupe, je me suis dit, Bawakas, est-ce que ça va pas vouloir dire quelque chose Oui, d'autres. d'autres au niveau d'une langue? Et en final, non, quand on s'est aperçu que c'était le sanctuaire face à la mer, Ça veut dire ça. c'est les Bawakas, c'est nous. Ouais, c'est ça. C'est nous. Ah, Parce c'est que c'est chouette. un petit rayon de soleil. Oui, mais c'est ça qu'on ressent. ressent. On travaille ensemble. Donc ça fait 9 ans. 9 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Et à la base, c'était juste ma petite chanteuse et moi. Comme ça nous permettait de travailler ensemble. Mais ta petite chanteuse, c'était toi? C'était Anaïs, ouais. C'était moi. Tu n'étais Et- pas encore mariée avec lui? Non, c'était loin dans les projets de tous les deux. Oui. À la base, c'était Non, pas non, ça. on avait chacun notre vie bien distincte. Ouais. bien séparée à Bien l'époque. parallèle. Vraiment, ouais, bien ouais. Et puis pour grandir vite fait le petit truc, c'est que Vous êtes unis? moi je me suis retrouvé à la rue. J'ai dormi dans ma voiture et en final c'est Anaïs qui m'a dit ouais mais attends j'ai un appartement, il fait 3 étages. J'ai un château, viens. Il est presque- C'est ça, viens. Un appartement qui fait 3 étages? Oui, mais Oui, de mais il 10 faisait- mètres carrés chacun. Il y a une pièce, Ça fait une pièce, beaucoup une moins pièce. rêver. Ah, c'était carrément ça. Et du coup, moi, je vivais en bas, elle vivait en haut. Et puis, il y a eu. Puis maintenant, vous vivez au milieu. Un soir de Bon, maintenant, laisser on a aller? déménagé, Un du soir coup. Un soir de laisser aller? Un soir de Noël qu'on a passé ensemble. Et puis, C'est ça. depuis ce jour-là, on ne s'est plus quitté. Et... Vous avez pris le même lit? Au moins, il y avait de Ouais, l'espace c'est comme ça. ouais. C'est ça. C'est ça. Donc tout à l'heure, vous allez nous faire un live. Donc toi, tu joues de l'instrument, je crois. Ouais, je joue de la percu. La percu, tu Voilà. fais de la percu. Percu, chant, et puis c'est déjà bien. J'essaye de faire le minimum bien, on va dire. Comment ça se C'est déjà passe très bien. Comment ça se passe normalement, on parle bien de normalement. Comment ça se passe pour démarcher vos spectacles? Pour démarcher, la chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de réseaux au niveau des amis qui nous dispatchent en nous disant tiens, il y a par un tel ta possibilité de faire ci, faire ça. Et ça, c'est notre avantage. Et c'est ce qu'on recherche beaucoup. Quand on a fait l'enregistrement, on a T'as un travaillé bon réseau, quoi. un Je très pourrais bon prendre ton réseau. numéro de téléphone pour piquer ton réseau. Je te le Non, laisserai à la j'ai sortie. vu autre chose aussi sur. J'ai vu que tu as gagné. Tu as gagné quelque chose. J'ai gagné quelque chose, beaucoup Oui. d'amour, j'ai gagné. Beaucoup Tu as gagné au d'amour. loto. J'ai- Oh loto J'aimerais bien. 10 millions d'euros au loto. J'aimerais bien. On aimerait Et tu n'en as pas parlé à ta compagne. Je l'ai Non, pas mais dit. tu as fait aussi autre chose avant. Dis-moi, Tu as fait autre chose avant. j'ai fait autre chose. J'ai fait un premier album. Voilà. On est parti sur un premier album. J'ai fait un premier album. Qui s'appelait Qui s'appelait Belle et Jolie. Et Belle et Jolie, j'ai rencontré une personne, un agent. Et cet agent, il a la chance de courir plus vite que moi. Et du coup, il est parti avec les royalties. Et alors, je ne sais pas ce qu'a apporté les Belle et Jolie au niveau de l'album, parce qu'on avait créé Il était auteur-compositeur quand même. Hein. Ouais, même au T'as niveau de la plutôt perdu SACEM, Mais tu avais un numéro de SACEM. numéro de SACEM, tout. Donc et- elle était obligée de demander des royalties de SACEM. Voilà, et quand j'en parle à la SACEM me dit que non, vous êtes fait avoir, et donc il y aurait une procédure à entamer, chose qu'on fera par le temps, et qui pourra durer 3 ans et demi, mais Qui est nécessaire. Si tu as un numéro de SACEM, si ça t'est déposé à la SACEM, je vois pas pourquoi tu toucherais pas tes royalties. je suis d'accord. Donc voilà, c'est nécessaire. Et donc, Sauvons comment- Belle et Jolie. Hein, quand- Sauvons-les. Bah attends, Voilà. en plus ça a eu du On va succès. essayer. Mais ça avait, la saga Maché avait fait
un bon petit truc. Hein. Bon, on savait qu'elle tournait quand même dans les îles, au Canada. Elle était partie au Canada, dans les îles. Non, mais tourné. en même temps, de toute façon, c'est un remboursement obligatoire. Oui, qui se de fera. moins une partie, à moins qu'il soit distributeur, mais de moins une partie, quoi, je veux dire. S'il a fait la distribution, la production, bon, il a pris une partie pour lui. Mais ouais. Voilà. Et- Mais tu as le droit à l'autre partie. Et oui. Et qui est de 90%, si je me trompe C'est pas. ça, ouais. Oui, Donc, donc, En principe, si c'est pas. Oui, en principe, 90%. ouais, Je ne sais plus si c'est le distributeur qui prend 50%, 25-25. ça dépend des contrats, je pense. Ça dépend des contrats, hein, quand même. Ouais. Hein. Mais ce serait quand même pas mal de bouger un petit peu. Hein. Oui. Mais moi, ce que je voulais, c'était surtout, voilà, on avait fait la saga Maché, ça a apporté beaucoup de choses, beaucoup de gaieté, beaucoup de bonheur. Je sais qu'il y a des campings qui l'ont pris pendant quelques années. Et, C'est important, donc c'est important. et ça a Parce qu'il y a fait la les petite tubes Corée. Voilà. d'été dans les campings. Donc il faudra Et- y penser quand même. Avec la c'est petite bien. Corée, alors. Donc c'est oui. bien d'en avoir parlé Ah oui. Ouais. pendant cette interview, parce que c'est important. Maintenant, vous allez me dire comment, avant votre live, on aimerait savoir comment on peut vous joindre. Alors ça, je te laisse le... Alors, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Donc, on a la petite page. Donc, les Bawakas. Faut pas oublier l'apostrophe. Très important. Sinon, ça fonctionne pas. Après, on est également donc sur YouTube. Donc, MC Bawakas. Et puis, bon, après, donc, il y a nos deux comptes perso également sur Facebook. Et voilà. C'est déjà bien. C'est déjà C'est un pas couple mal. charmant, n'est-ce pas? Ah oui, ils sont J'aimerais choupinous. être leur enfant. Vous Voilà. adoptez des, oui. vous adoptez des jeunes adolescents. Mais c'est Oui, au niveau, bien c'est au sûr. niveau des papiers. C'est- Oh, mais je suis parfaitement gardois, donc. C'est bon. Il est propre. Je suis en règle. Ouais, je suis à peu près propre. Hein. À peu près propre. Et par Donc, contre, ce fut il un faut- plaisir de vous recevoir. Eh ben, c'était Et là, maintenant, on va vous regarder en live. Merci. Des gros bisous tout le monde. Et c'est parti. La seule. Hein. Si je chante en ce moment, c'est pour vous faire comprendre que je m'excusais pour mon comportement. Et j'adore le dire quand je pense à toi. Mon cœur n'en peut plus, je crois qu'il est en émoi. Je t'aime, bien plus que tout. Je t'aime, mon petit bijou. Je t'aime, oh oui, bien plus que tout. Je t'aime, mon bijou. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. À la toute première rencontre, nos corps se sont enlacés. Je n'ai pas trop compris tout ce qui pouvait m'arriver. Les battements de mon cœur se sont vite accélérés. Petit dodo douillé pour mon petit cœur baissé. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. Quand tu passes tout près de moi, je suis dans tous mes états. Dans ta petite robe noire, tes hanches me tapent au hasard. 3 baisers dans ton cou, juste pour me rendre fou. Pour terminer la soirée, je laisse imaginer. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. Dans notre société, les gens sont fous. Ils ne pensent qu'à l'argent, mais aux bijoux. Moi, le seul petit cadeau que j'ai, c'est de voir ton petit sourire à chaque fois que je me réveille. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. Si je chante en ce moment, c'est pour te faire comprendre que je m'excusais pour mon comportement. Et j'adore le dire quand je pense à toi. Mon cœur n'en peut plus, je crois qu'il est en émoi. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer.
t'aimer. Si je chante en ce moment, c'est pour te faire comprendre que je m'excuse pour mon comportement. Et j'adore le dire quand je pense à toi. Mon cœur n'en peut plus, je crois qu'il est temps de moi. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. Bengue, 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 banana bébé. Bengue, 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 moi t'aimer. Moi t'aimer. Merci, merci, merci. Six heures du mat, je me réveille, je me sens pas bien, j'ai la crève, j'appelle Francine. Plus de comprimés dans le placard, ça me prend la tête, j'en ai marre, j'appelle Francine. Dans la salle de bain, la radio me tambourine le cerveau, j'appelle Francine. Je suis pas parti au boulot, José m'en voulait de trop, j'appelle Francine. Même si tout ça, elle s'en fout, elle a fait de moi son garde-fou. Elle ne pourra pas dire de moi, je l'avoue, que je ne suis pas un amant dehors des clous. Si tu passes par la salle de bain, tu verras que je suis pas bien. Appelle Francine. La journée, le quart d'heure est long, je me rattache à mon balcon, j'appelle Francine. Si tu passes par la salle de bain, tu verras que je suis pas bien. Appelle Francine. La journée, le quart d'heure est long, je me rattache à mon balcon, j'appelle Francine. Oh, même si tout ça, elle s'en fout, elle a fait de moi son garde-fou. On ne pourra pas dire de moi, je l'avoue, que je ne suis pas un amant dehors des clous. Stop tout, la musique est en nous. Stop tout, la musique est pour vous. Stop tout, la musique est en nous. Stop tout, la musique est pour vous. Goûtez, j'appelle Hervé, on va se faire un petit roulé. J'appelle Francine. Et quand arrive le soir, je me réveille assez bonheur. J'appelle Francine. Chez Baba, y'a des darkas, que tu aimes ou que tu aimes pas. Appelle Francine. La journée, le quart d'heure est long, je me rattache à mon balcon, j'appelle Francine. Oh, même si tout ça, elle s'en fout, elle a fait de moi son garde-fou. Elle ne pourra pas dire de moi, je l'avoue, que je ne suis pas un amant dehors des clous. Stop tout, la musique est en nous. Stop tout, la musique est pour vous. Stop tout, la musique est en nous. Stop tout, la musique est pour vous. Je me pas là, c'est le temps, toutes mes semaines sont bouleversantes. J'appelle Francine. Merci. Alors nous avons le plaisir de voir quelqu'un, et je ris un petit peu parce que vraiment il y a de quoi rire, parce qu'il y a des questions qui se posent dans nos têtes, et pas que dans ma tête, parce qu'elle m'a parlé tout bas tout à l'heure. De quoi parle-t-elle ? Clémence, elle m'a parlé tout bas, elle a parlé sur lui, il s'appelle Zob. Alors je voudrais savoir, Zob, si c'est ton Zob ou si c'est un Zob. C'est juste le début de l'amour. Oui, mais c'est ton Zob ou c'est un Zob? Pourquoi Zob? Mais ça fait 3 questions et je peux répondre question par question et il me faut environ 1 heure par question. Choisis celle que tu préfères. Oui, on a du temps, vas-y. Non, mais ça va bien. Je n'ai pas d'explication plausible parce que sinon ça serait affreux. Non, moi mon surnom c'est Bozo et un jour ça a dérapé vers Zob et il faut toujours laisser les dérapages. Il faut toujours accompagner les dérapages. Toujours accompagner les dérapages. Et là il peut se passer de jolis hasards.
Voilà, Donc, voilà. effectivement. Nous n'avons pas d'autres Puis explications. ça marque les esprits, les gens le retiennent, au moins. Voilà, c'est les gens rare qu'on t'oublie. s'enfuient et c'est le but. Et moi, pour l'adoption, on change le prénom. Bon, il faudra voir avec le service de l'État, mais en ce moment ils sont très souples, ils sont très détendus, tout va bien. Ouais, bien sûr. C'est le bon moment pour J'ai un enfant demander. qui s'appelle Goldorak, c'est passé, hein. Tu vois. En ce moment, la France a envie de se faire plaisir. Faisons-le plaisir. On l'appellera Albateur. Et vous devez tous vous demander ce que fait Zob dans la vie. Ah bah oui, c'est avec un nom pareil. Zob, il est musicien, il est chanteur, et il fait partie d'un projet dont tu vas nous parler. D'accord. Il est pas Beaucoup mieux que je ne le projet ferai. encore. Alors, est-ce que je suis musicien? Je sais pas, j'ai quand même des grosses carences musicales. Est-ce que je suis chanteur? J'aime ça, j'écris, et puis comme je chante plutôt mal, je tchatche, je slam, je déclame, Ah non, mais je slammer, rapouille. c'est pas chanter, c'est pas mal. Malgré tout, il y a du rythme. Attends, hein. le slam, il faut Ouais. pouvoir le faire quand même. Moi, je On est trouve que d'accord. tu chantes. On est d'accord. Et après, je commence à chantonner. Un petit peu quand même. Mais je suis pas seul quand même. J'ai Non, tu démarré n'es pas seul. C'est pour J'ai ça. démarré seul, mais aujourd'hui, seul, je serai tout seul. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à être tout seul. Hein. On peut prendre du plaisir. Hein, On a être toujours tout seul, raison. Muriel. Mais je travaille avec deux musiciens. Un homme qui s'appelle Gerbec, qui est un peu polymusicien, rythmicien, Gerbec. percussionniste, beatboxer et qui touche au clavier. Et Dandy Punk, qui lui est bassiste et qui est pareil, farfouille les claviers. Et donc du coup, même si j'ai démarré tout seul et que Zob c'était vraiment moi, aujourd'hui c'est vraiment une C'est un collectif, expérience à trois. Et vous êtes ensemble depuis longtemps? On est ensemble depuis très longtemps. Composé de quoi Composé, les trois, les deux autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de beau? Gerbec, le collègue, il est à la fois percussionniste, beatboxer, il touche au clavier, il est vocaliste aussi. Donc déjà avec ça fait une palette large entre la rythmique et la mélodie. Et l'autre collègue est bassiste, contrebassiste et avec nous il joue du clavier. Voilà. Et après chacun un peu avec son background musical apporte ce qu'il a apporté. Comment tu définirais le style de ce que vous faites? Eh ben, Parce que je l'ai j'ai bien écouté du mal, ma belle dame. et j'ai eu bien du mal aussi. Voilà. Et c'est assez varié. Si, le petit mot générique, c'est hip-hop poétisé, mais moi j'aime beaucoup le rap, mais je suis absolument pas dans les codes du hip-hop. Je suis plutôt sur des Vous choses êtes à hors caractère code. poétique. On l'a toujours un peu été, quelle que soit notre Et c'est ce qui couleur. fait le charme. Hein. C'est un peu de l'électro alors aussi. Et hein. aujourd'hui, Attends. en utilisant des claviers, des vieux claviers, on a beaucoup travaillé avec un clavier qui s'appelle le MS-10 et qui est un clavier qui est très présent dès les années 70, même les Pink Floyd l'utilisaient, tu vois, mais qui a aussi un son actuel. Ça va chercher profond dans les basses et ailleurs quand on le triture. Et il y a ce côté électro qui est un peu la nouveauté dans le nouvel album. Quand je dis électro, c'est plutôt des histoires de sonorité, quoi. Tu as déjà fait un album. J'en suis au 3e, là. Et qui a un nom d'ailleurs tout aussi régalant. Eh ben, je sais pas, il s'appelle Magré Dada, en tout cas. Moi j'adore. Voilà. Et là, pourquoi? Pourquoi Magré Dada? Eh bien, j'aimerais bien le savoir, ma belle dame. Pourquoi Magré Dada? Si je te raconte l'anecdote, elle est un peu stupide, mais quelque part, je t'explique. On est en train de composer, de créer les morceaux, et puis tu sais, quand tu es en cours de compo, tu vas pas mettre les noms définitifs des morceaux, donc tu les appelles par la première stupidité qui te passe par la tête. Et puis un jour, mon collègue m'a dit, ça serait bien qu'on donne des vrais noms. Et on était sur un morceau qui faisait référence au dadaïsme, au mouvement de Dada, et puis on venait de manger du magret à midi. Eh ben, paf. On a uni les deux, et l'association des deux m'a bien plu. Et d'ailleurs, c'est pas un album Dada, on peut pas dire ça, mais par contre, tu vois, pour l'ordre des chansons, on a tiré au sort les titres, et ce qui est sorti, et on a accepté l'ordre. Oui, parce que l'ordre, on se pose toujours la question comment on choisit son C'est un peu ordre. un casse-tête, mais pour aller dans l'esprit Dada, c'est un peu ça, parce que pour créer un poème Dada, tu plonges des mots dans un sac, tu sors les mots au hasard, et ainsi se crée le poème. Et c'est un peu ce qu'on a fait pour l'ordre des titres. D'accord. C'était histoire d'être un peu cohérent avec ce côté. Avec le Dada. reste. C'est ça, bon. C'est une incohérence cohérente. Ou le vice-versa, enfin j'en sais rien en fait. C'est vous qui faites vos clips? Alors tu as vu quoi comme clip? Moi j'ai vu... Alors on a un clip sur un toit terrasse c'est une allégorie de l'amour à travers Non, du air j'ai vu tennis. celui où il y a des choses écrites qui correspondent D'accord. pas à ce qui est chanté et qui Ouais. s'appelle Ça s'appelle Si ça vient je prends. Si ça vient, je prends. Ça J'étais peut- sur Je ne prends rien, non, c'est pas ça.
Donc ça, moi c'est moi qui les pense, on va dire, les clips. Ouais. Qui les imagine, et après je travaille avec une structure qui s'appelle Aletheia Audiovisuel et qui va, on va dire, va faire le côté technique pour celui-ci qui est assez simple, qui est assez basique. Et tu n'écris pas le storyboard. Je rédige un petit peu tout. Je rédige sais vers quoi tu vas. Après, je sais vers où je vais. J'ai l'idée de base, mais après l'idée c'est de partager les idées. Moi, j'ai les idées de base, mais après je suis ultra ouvert à ce que des gens viennent y mettre leur nez, on va dire. Donc voilà, oui, des clips, on en a fait une paire. C'est ce que je vois. Après, voilà, l'avant-dernier, c'était des archives familiales, des choses qu'il avait avec mes enfants. Ah, mais j'ai vu, c'est très, c'est totalement surprenant. En fait, faut vraiment y aller en étant juste laisser venir, en accueillant tout, parce que c'est vrai que c'est très surprenant comme style, comme dans tous les sens du terme, en visuel, en musical, et j'ai trouvé ça très rafraîchissant au final. Bah écoute, buvons un coup alors. À la tienne. Buvons ce nectar de Saint-Chinian. Ce vin blanc délicieux. Et alors au niveau projet, au niveau représentation, comment vous fonctionnez? On peut vous voir où? On peut vous trouver où quand on a envie de vous voir jouer? Venir vous écouter? En ce moment, comment on fait? Ah ben en ce moment, voilà. Bon, admettons sur les réseaux. Dans l'absolu, comment fait-on? Après, nous, on est dans le circuit des musiques dites actuelles, donc on tourne, je sais pas, là, on est dans l'Hérault, on tourne dans des salles comme Victoire 2, le Rockstore, l'Antirouille, Ok. Paloma, Donc etc. Rockstore, on peut vous trouver au Rockstore. Alors là, prochainement, non, mais en tout cas, on est dans ces réseaux-là, d'accord? On a un petit peu parcouru la France dans ces réseaux-là. Donc, ben voilà, on entend que tout reprenne un peu à la rentrée de septembre, et pour nous et pour tout le monde d'ailleurs. C'est ça. Voilà. C'est exactement en ça. espérant que tout le monde puisse s'en sortir, quoi. Voilà. C'est et puis à exactement côté, ça. nous on fait des spectacles jeunes publics aussi. Ah ouais? On a fait un concert-spectacle qui s'appelle Le Lien, qui s'adresse aux ados. Et là, donc, il y a pour thème. Qui a pour thème un thème super fun, c'est la décomposition familiale. Mais bon, c'est pas que ça part Venez, sur les ça. enfants. La famille décomposée, c'est fun. C'est un super bon moment. Et après, ça parle d'amour, ça parle de politique, ça parle d'écoute, ça Et parle de. Toujours avec tout en musique, ou il y a aussi du. C'est beaucoup plus théâtralisé, quoi. C'est concert-spectacle. Et là, on est en train de monter un spectacle sur l'unschooling. Raconte. C'est les enfants qui ne vont pas à l'école. Ouais. Et c'est pas l'école à la maison, c'est la vie à la maison. Et c'est l'apprentissage qu'on peut avoir lorsqu'on construit une cabane, par exemple. Ouais. Ben, il faut calculer un petit peu la longueur des planches. Oui. Tu fais des mathématiques. Oui, d'accord. Ah ouais. Comment on peut apprendre à la maison à faire de la musique, Et vous avez un spectacle? On est en train de le créer là. Ah ouais. Ouais. Et du coup, combien de temps il te faut pour créer un spectacle? Après, il y a pas de. Moi, j'ai ce réflexe d'abord d'écrire les textes. D'accord. Dans un premier temps. Et après, je partage ça avec le collègue musicien, M. Gerbec. Et ensuite, les évolutions, elles se font en fonction des. Comme toujours, de la discussion jaillit. Voilà. Mais par contre, moi, je prépare tout. Je prépare tout ce qui est textuel. Et si je parle des spectacles jeunes publics, j'ai déjà un peu réfléchi à comment ça va avancer, à la mise en scène, tu sais où tu veux les emmener, quoi. Après, il y a qu'en faisant aussi. Qu'on se rende compte de ce qui est faisable, de ce qui prend, ce qui tout prend ce qu'il pas. faut jeter à la poubelle, et puis il y a des nouvelles idées qui arrivent, voilà. Oui. Est-ce que ça part toujours du texte. Est-ce que tu as des difficultés de jeter à la poubelle certaines créations? Après, je jette jamais vraiment. On Je jette jamais vraiment. On recycle. Ce que je fais le jette plus. pas la poubelle nos créations. Hein. Moi, je jette pas, ouais. On recyclera toujours un jour. Personne Ça ne jette à sortira la toujours un poubelle, jour. c'est Des fois, j'écris beaucoup de textes. Ah, pardon, il y a deux discussions, je ne pas. Viens, on confronte nos discussions. Attends, viens, on parle tous en même temps. Ouais, non, alors, moi, tu vois, moi, je, moi. Par contre, moi, ce que je pourrais dire, c'est. Ah non, c'est moi qui vais le dire. Non, s'il te plaît. Ah, vas-y. Bon, merci. Mais alors, dis-le bien. Ah, moi aussi. Ah. Non, c'était en rapport à ma Francine. Parce que ma petite Francine, la création de la Francine, ça s'est passé, c'est qu'on a une petite voisine. Tous les jours, on a. Qui s'appelle Francine. Qui s'appelle Francine. Du coup. qui de 6h du matin jusqu'à 8-9h le soir, t'as toujours des gens qui passent. Francine, t'as pas une cigarette? Francine, tu viens au marché? Francine, t'as pas du beurre? Francine, t'as pas du sel? Mais ça, même à 6h30 le matin. Et un jour, c'est Anaïs qui me dit, mais c'est obligé, il faudra que tu fasses une chanson sur Francine. Et de là, on s'est dit, Francine. Parce qu'elle a quand même le côté. Bon, en plus, là, pendant cette pandémie, elle était au service de tous, elle était toujours là pour tout le monde. Et vraiment le côté solidaire. Oui, c'est ce côté-là. T'aurais dû emmener une photo. C'est presque. De Francine. Et donc, vite fait, elle a été travaillée aussi avec Éric Vogel, qui est le bassiste de Daniel Guichard. Donc, travaillé avec Éric Vogel. On a fait beaucoup aussi avec Michel Robert, notre guitariste.
Mais c'est surtout Éric Vogel qui est l'ensemble de tout ça, parce que c'est le trésor des Bawakas. Donc surtout tout ça pour dire, si jamais tu as besoin de quelque chose, appelle Francine. Appelle Francine. Voilà. Voilà. Où est-ce qu'on Au peut te rayon farine. retrouver au niveau des réseaux sociaux? Est-ce que tu pourrais dire à nos téléspectateurs Enfin. où est-ce qu'ils doivent se connecter Ah et non, aux aussi, il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui C'est vrai peuvent Ah bah oui, devenir c'est fans. Les nouveaux, les... Il y a Tous les 7 gens milliards qui de viennent de personnes qui ne te t'écouter et connaissent qui pas. ont Alors subitement j'aimerais une grosse 7 envie de te milliards de connaître. personnes qui ne me connaissent pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Qui veulent tous te connaître maintenant. C'est vrai, mince. Vas-y. Bon, alors sur Facebook, c'est Zob, Z-O-B apostrophe. J'ai un site internet, c'est ozob.fr, ozob.fr. Et puis déjà, via le site, déjà, tu peux aller partout. Donc tu vas sur le site et puis ensuite tu fais. Et puis Tu regarde. te laisses aller à la sérendipité. Et puis regarde ce qui va suivre parce que j'aimerais bien, si tu veux bien, que tu nous fasses une petite déclamation dans ton style pour qu'on puisse voir ce que tu fais. Ah, j'extrais un petit bout de texte petit bout. Quand même. d'une chanson de. Et là, de tu gagnes l'album. 10 000 fans. Paf. Ah ouais, c'est tout. Bon, ben alors, Ah. je vais mal le faire. Oh là. La vie des phrases courtes, succédant à des phrases drôles, ce sont des mots d'amour lâchés. Avant la guerre, faudra trancher. Des mots habillés en dentelle pour danser sur les barbelés qui s'étiolent dans l'air, meurent sous terre, sans le gros bruit des grands canons. Des mots d'enfants qui ont mieux compris comment sourire quand il fait froid. Suffit de souffler sur ses doigts, ça fait un truc, ça colle le fun. Ces chérubins des petits punks qui finiront dans un Uber. En attendant cette air glaciaire, j'aspire la candeur des marmots, dansons au-dessus des réchauds. Et aspirons cet air si chaud, il y a dans nos routes intérieures des petits brasiers venant du cœur. Il y a le beau, il y a l'hideux. Acceptons tout, mélangeons-le. Croisons nos crânes ébouillantés, partant de questions à mille têtes. Et qu'il est doux de divaguer, fendre les vagues de la pensée, penser la bonne prise de tête, chercher la porte de sortie, grimper dans un hélicoptère avec ce pilote aviné, zigzaguer, avec ce piano dans la tête. Oda d'attaquer, Zob, Magré Dada. Plein de bonnes choses à tout le monde. Hein. Bravo. On peut dire que bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant vous dire tous et toutes bye bye. Bye bye. Au revoir.